je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, on se retrouve pour la guidance de cette semaine, donc du 16 au 22 mai. On va aller voir ensemble toutes les énergies qui nous attendent cette semaine-là. N'hésitez pas à consulter aussi les playlists qui sont déjà enregistrées pour des précisions sur par exemple la pleine lune. Voilà, ça peut être sympa d'avoir des informations en plus. Pour ceux qui me poseraient la question, c'est le tarot de la magie verte qui est en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir et c'est parti, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale de cette semaine, les aspects positifs qui arrivent à vous dans la semaine, les blocages et les peurs, l'événement important de la semaine, les couples et les célibataires. Waouh! Oh, il y a vraiment des jolies cartes. Hein. Le professionnel, superbe. Et le conseil, ok. Le conseil est intéressant. Ok, ok. Et puis, c'est vraiment chouette parce qu'ici, on a deux as qui vont ramener de la nouveauté. Et là, on a la seule arcane majeure que vous ayez. Et c'est dans le positif qui arrive à vous. Donc, si c'est pas magnifique. Allez. Alors, l'énergie générale de votre semaine est à la 8 de Pentacle. Quand on a la 8 de Pentacle, c'est que clairement, on s'investit dans des nouveaux projets, dans des nouvelles tâches. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être peut-être des nouvelles relations, ça peut être aussi intérieur, de développer des choses à l'intérieur de vous. En tout cas, vous allez être assez absorbé par ce que vous voulez faire, parce que vous êtes en train de faire. On voit hein, le sérieux que cette personne est en train de faire, en train de fabriquer son denier pour pouvoir l'accrocher. Ça montre à quel point vous allez être concentré sur cette nouvelle chose ici. L'implication va être totale. Je dirais même qu'il y a un certain perfectionnement, l'envie d'excellence et dans le but, tout ça d'améliorer. Améliorer les relations, améliorer le quotidien, peut-être améliorer l'aspect financier. C'est vrai qu'ici, on a quand même le clin d'œil financier avec le denier. Le denier, c'est aussi la richesse intérieure, donc ça peut être aussi améliorer son intériorité, son corps, son esprit, ses choix, de manière assez globale, sa vie. Hein. Donc voilà, moi j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes en train de vivre une certaine passion pour quelque chose de nouveau et vous allez droit à la réussite par rapport à ce projet-là. Dans les aspects positifs qui arrivent, vous avez le roi de Houx, la carte numéro 9 qui représente l'ermite. Dans les aspects positifs qui arrivent à vous, c'est que vous allez trouver les réponses à vos questions, je dirais, de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Il y avait beaucoup de questions, vous avez vécu beaucoup de choses et c'est comme si on vivait un cycle où vous allez enfin avoir certaines réponses. Moi, je vous vois vraiment prendre le temps d'écouter, de savoir ce qu'il est important pour vous, d'être en accord avec vos envies, vos désirs, avec ce que vous ressentez. Je ressens que vous allez vous respecter davantage que vous avez pu le faire dans le passé parce que vous allez avoir la capacité de comprendre en profondeur qui vous êtes, votre histoire, là où vous allez, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on sait qui on sait ce qu'on a envie dans la vie, mais c'est pas forcément des appels de notre âme. Là, on est vraiment dans l'appel de l'âme, dans la profondeur de ce que l'âme cherche à nous faire comprendre. Donc on va aller démêler des blocages, des nœuds, on va aller éclaircir aussi des situations, on va aller éclaircir tout ça avec une grande sagesse à l'intérieur et on va avancer. Malgré tout, l'ermite, effectivement, c'est une lame assez lente, mais il avance quand même et il nous annonce que l'on est destiné, dans tous les cas, à évoluer et à avancer vers une nouvelle vie.
Et dans l'aspect positif, moi j'ai l'impression que justement, cette nouvelle vie, elle est extrêmement proche. Dans les peurs et les blocages, vous avez le page de baguette. Alors quand on a le page de baguette dans les peurs et les blocages, c'est que vous avez peut-être beaucoup de pensées négatives et une image assez négative de vous-même. Il peut y avoir une certaine peur, la peur du changement, la peur peut-être de vous lancer, peur peut-être aussi de modifier le quotidien, donc de sortir de votre zone de confort. Et on peut penser à une énergie qui est un peu mal canalisée. Et donc dans ce cas-là, vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre entre les pensées et entre les nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie. Il y a un manque d'équilibre. Peut-être qu'il y a un domaine où ça va un peu plus vite qu'un autre. Et dans ce cas-là, ça peut créer un manque d'équilibre. Si c'est pas ça, ça peut être un personnage, ce page. Et dans ce cas-là, on est plutôt chez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et dans son côté négatif, on vient vous mettre vraiment en garde parce que ça peut être quelqu'un d'assez agressif, d'assez arrogant. Une personne très immature et quelqu'un de tellement négatif qu'il peut vous enlever toute votre énergie. Alors, ça reste sur une semaine, mais attention de ne pas fréquenter ce genre de personnes trop souvent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas, faites attention cette semaine si cette énergie appartient à quelqu'un. Ensuite, dans l'événement important, on a l'As d'Atami. Alors, cette semaine, l'événement qui est important, c'est clairement... je dirais qu'il y a une vérité qui pourrait vous être dévoilée. C'est-à-dire que l'univers vous apporte cette épée ici, et cette épée, elle se présente pour vous apporter une vérité. Elle se présente pour vous apporter une information, une idée dont vous ne connaissiez pas l'existence. C'est une épée qui va vous ouvrir une nouvelle voie, encore une fois. On parle beaucoup de nouveautés quand même. L'événement important dans le fait que cette vérité, cette information va être dévoilée, tout dans votre vie va devenir plus clair. Vous allez avoir une grande lucidité par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à votre avenir aussi. C'est comme si en un claquement de doigts, tout le brouillard allait se dissiper. Tout le brouillard qui vous empêchait de voir et de comprendre jusqu'à aujourd'hui va s'en aller et va partir. C'est vraiment comme si un vent nouveau allait souffler dans votre vie. Donc ça, c'est quand même... J'ai l'impression que c'est une semaine quand même assez importante. Les couples, les liens d'âme, vous avez l'As de Calice. Magnifique. Elle sort rarement. C'est l'As de coupe. Cette carte, elle sort rarement, très rarement. Je peux passer des mois sans la tirer parce que ça reste quand même une énorme ouverture de cœur. Donc là, c'est assez incroyable qu'elle soit sortie et en plus au niveau des couples, au niveau des liens d'amour. Donc comme je disais, l'As, ça représente le commencement ou le renouveau. Donc là, on est dans la relation d'amour. Les couples, elles représentent l'amour, justement, les sentiments et les émotions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du nouveau ou du renouveau dans une relation, dans votre relation. Moi, j'ai la sensation que vous allez ouvrir votre cœur. Vous avez envie de retrouver le partage, la tendresse. Vous allez exprimer davantage vos sentiments pour évoluer dans ce lien, pour évoluer dans les projets. Vous ressentez une connexion et je pense une attraction très très forte l'un avec l'autre. En tout cas, c'est une belle semaine par rapport à ça et vous allez ouvrir votre cœur dans la volonté de concrétiser un projet très important pour vous. Et on peut parler vraiment d'un projet assez haut sur le plan de l'amour. On peut parler... Alors tout dépend évidemment ce que vous vivez. Ça peut aller d'une officialisation à un mariage, une grossesse, un déménagement ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose dans la volonté de concrétiser ce projet-là. Donc très beau. Pour les célibataires, on a la reine de Pentacle. Les célibataires, la reine de Pentacle, déjà...
je dirais que... je dirais qu'en parlant de vous, je sens que vous êtes très attaché à votre indépendance et votre réussite personnelle. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, bien au contraire, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'important, en tout cas cette semaine, c'est surtout vous et votre réussite personnelle intérieure. Je vois quelqu'un qui est qui est même très à l'aise à l'idée d'être seul. Alors, soit vous êtes en chemin vers cette énergie-là, soit c'est vraiment ce que vous ressentez. Euh, donc, s'il y a une rencontre qui se présente à vous, vous voulez vraiment une personne très saine. Vous voulez une personne qui serait autant indépendante que vous. Et si vous vous lancez dans cette relation, vous voulez vous lancer en étant assuré que la relation peut être réaliste, sûre, stable, épanouissante. Sinon, vous n'en avez pas besoin. Sinon, vous préférez rester seul. Malgré tout, c'est une énergie qui peut effectivement parler d'une rencontre cette semaine ou les semaines qui vont suivre, plutôt d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et dans ce cas-là, effectivement, ça peut être une personne très mature, très loyale, très chaleureuse, quelqu'un de centré sur le concret, avec des grandes valeurs de vie, surtout, je dirais, familiales. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui pourrait vous séduire par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à la stabilité, par rapport au sentiment de sécurité. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation basée sur la confiance, la construction, l'équilibre. Donc effectivement, quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser si vous êtes dans cette énergie-là cette semaine. Avec ça, dans le professionnel, on a la reine de baguette. Alors le professionnel, je dirais que cette semaine, vous vous engagez à 100% dans votre travail, sans doute, sans peur. Peut-être dans des nouveaux projets aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté « je me lance ». Il y a beaucoup de charisme, de créativité dans le but de convaincre peut-être un patron, vos collègues, des clients. En tout cas, on a ce besoin de convaincre peut-être aussi des associés, je ne sais pas, mais on vous dit que vous allez atteindre l'opportunité que vous attendiez depuis peut-être un certain temps. Et donc, ça semble quand même très positif. C'est aussi une excellente énergie pour tous les postes de dirigeants, pour tous les postes de pouvoir et pour tous les métiers au niveau créatif, tous les métiers de création. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie professionnelle cette semaine, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un d'assez déterminé, de très compétent. Et c'est quelqu'un qui pourrait vous aider dans votre travail à mener à bien des projets assez complexes que vous n'arriviez pas à gérer seul jusqu'à maintenant. Et donc voilà, si vous avez une aide de cet ordre-là, vous pourrez l'accepter sans problème parce que c'est vraiment quelqu'un qui pourra vous porter et vous aider. Et on termine avec le conseil de la part de vos guides qui est la 5 de Pentacle. Alors c'est marrant, c'est la seule énergie plus ou moins assez lourde, assez négative, et c'est les conseils. Donc moi j'ai envie de dire que vos guides vous conseillent surtout de reprendre confiance en vous, de reprendre de l'assurance dans votre vie, dans votre intériorité. Effectivement, on ressent qu'il y a une période où vous avez ressenti énormément de tristesse, vous avez ressenti sûrement une perte difficile, peut-être un abandon, peut-être une humiliation. Et il est possible que vous ayez peur de revivre cette période à certains moments. Il y a peut-être des remontées, il y a peut-être des pics comme ça. Et en fait, on vous dit que si vous prenez conscience que toutes ces peurs-là appartiennent au passé, que les peurs d'aujourd'hui sont créatrices, vous pouvez vous délivrer sans problème de tout ça. Et n'oubliez pas aussi, les guides vous disent de ne pas oublier que si vous êtes en insécurité, n'hésitez pas à demander de l'aide et rappelez-vous à quel point vous êtes riche intérieurement. Voilà. Voilà mes chers amis, j'ai l'impression qu'on va passer une superbe semaine tous ensemble. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé et vous aura aidé. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.